Salam alaikum. Salam alaikum, il y a les des youtubers partout, partout, partout. Mabrouk Alina, la victoire, Mabrouk, enfin la victoire, la qualification. Bon, dans l'ensemble, c'est une qualification, on va dire, il y a du négatif, il y a du positif, mais alhamdoulilah, on va retenir le positif. Guillaume, je ne vais pas parler de la qualification, beaucoup on en a parlé, bon, alhamdoulilah. Moi, je vais résumer un petit peu, si vous le permettez, un peu un bilan de cette première phase de cette CAN. Le bilan, quand même, il est assez négatif hein, dans l'ensemble. Hein. Ça reste un bilan très négatif, hein, on va dire. Donc, si on va énumérer un petit peu les points positifs et négatifs de cette CAN, bah, les points négatifs prennent le dessus. Parmi donc ces points négatifs et qui ont contribué donc on va dire je veux pas dire enfin, le mauvais départ des Verts, ben il y a des points voilà qui ont fait que les Verts ont mal démarré. Je citerai donc en premier lieu le tout premier événement donc, qui est vraiment marquant hein, dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le mitraillage de l'équipe du Togo. Un événement qui a fait quand même beaucoup de bruit. Euh, c'est vraiment un point négatif. Deuxième point négatif, c'est un petit peu l'état des terrains. Les terrains ils sont pas très adaptés pour une telle compétition, sachant il y a beaucoup de matchs. Euh, troisième pardon, point, c'est le climat qui n'arrange pas les choses, sachant que le climat, il fait très chaud, il fait très très chaud en Angola. En plus, il y a beaucoup d'humidité. C'est un pays qui est côtier et bah, l'océan ramène d'humidité dans ce pays, malheureusement. Les deux facteurs bon, ne favorise pas ni le jeu, ni la qualité du terrain. Cette mauvaise qualité des terrains nous a montré, donc, enfin, qui a créé un autre problème, c'est les blessures. Il y a eu beaucoup de blessés dans cette CAN, hein, dans ces débuts de CAN. Deuxième chose, on a remarqué, surtout lors du match Algérie-Mali, donc un phénomène, voilà, un phénomène nouveau, c'est les chaussures de foot. Voilà, les joueurs, il y avait au moins 5 ou 6 joueurs qui ont changé leurs chaussures parce que la, la, la qualité du terrain n'était pas bonne, et puis en plus, voilà, hein, tout ce qui s'ensuit, ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Autre chose, c'est le mauvais début de tous les mondialistes dans cette CAN. Euh, un mauvais début. Bon, les mondialistes, ils sont quand même au deuxième tour, ce qui donne, enfin, ce qui nous permet de voir autre chose. Ça veut dire que malgré leur mauvais début, ils sont là, ils sont présents, et c'est grâce à eux, ces mondialistes, et notamment l'Algérie, que on va apprécier le deuxième tour. Vous allez voir, ça va être autre chose, ça va être un grand spectacle de foot. Hein. Autre chose, autre point marquant de cette CAN, c'est l'organisation. Et quand on parle d'organisation, on a un gros problème de communication dans ce pays, notamment téléphone, internet, transport, puis tout ce qui est logement, tout ça, c'est très cher. Autre chose aussi, c'est le manque de la culture du foot dans ce pays. C'est dommage, c'est malheureux parce qu'en fait, les Angolais ne supportent que leur équipe. Donc on a vu des terrains vides, pratiquement vides, et ça n'arrange pas le spectacle, ça n'arrange pas le show. Les joueurs ne vont pas se donner à fond parce qu'il n'y a pas de monde, hein, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas de supporters. Euh, une des raisons pour lesquelles j'étais d'accord pour la qualification donc, de l'Angola, parce que ça permet au moins de maintenir un petit peu de monde
dans les stades, et c'est justement ce qui fait que voilà, une CAN peut être réussite, c'est les stades comme ça, des stades pleins qui donnent envie, voilà, pour le joueur qui veut se donner à fond. Euh, Vous remarquez que jusque-là, on a cité plein de points négatifs, et je ne vais pas en rester là parce qu'il y a un point aussi important, et ça concerne directement l'équipe nationale algérienne, ça ne concerne pas les autres équipes. C'est des journalistes qui tournent le dos à leur pays, hein, à leur nation, en tournant le dos à l'équipe qui le représente, qui représente leur drapeau. C'est malheureux, c'est comme ça. Bon, ils ont leur raison, le coach et l'équipe, ils ont leur raison aussi de faire des entraînements à huis clos. Bon, c'est tout un micmac, bon, ça reste. Un autre point aussi, c'est les blessures. Les blessures et les départs inattendus de certains joueurs. Donc les blessures, bon, comme vous avez remarqué, bon, le terrain n'arrange pas, le climat n'arrange pas. Enfin, jouer en Afrique aussi, hein, ça a toujours été hein, des problèmes de blessures. Quand on joue en Afrique, on sait qu'il y a beaucoup d'engagement physique. Les joueurs africains, ils sont, voilà, ils ont de l'engagement, et ça crée des problèmes. On a pu remarquer la sortie de Bezez, bah, c'était un coup directement sur le genou. Euh, voilà, bah, ça c'est un des exemples hein, des problématiques de cette CAN. Euh, Autre chose, pour ne pas rester que sur les points négatifs, on va citer quand même quelques points positifs dans cette compétition. Et je vais revenir tout à l'heure à d'autres problèmes liés vraiment liés à l'équipe nationale. Parmi les points positifs, c'est l'arbitrage. Alhamdulillah, donc jusque-là, on a vu un bon arbitrage, des arbitres qui sont là, voilà, qui ont bien géré les matchs. Dans l'ensemble, hein, s'il y a des loupés, c'est normal. Autre chose, ce qui est positif aussi, c'est que euh, bon, les pays arabes sont toujours en compétition. Alhamdulillah, donc ils ont tous leur chance. Inch'Allah, il reste que la Tunisie. Ben, Inch'Allah, ils vont réussir à se qualifier en faisant une bonne prestation contre le Cameroun. Et demain, Inch'Allah, eh ben, on va leur faire des invocations, Inch'Allah, pour qu'ils réussissent. Les points positifs aussi, c'est quelques découvertes, notamment Hassan Yebda voilà, qui montre qu'il est capital, hein, que sa présence dans l'équipe est importante parce il apporte beaucoup de bien à cette équipe. On a pu remarquer aussi d'autres joueurs d'autres, d'autres groupes et d'autres équipes. Voilà. Pour revenir à l'Algérie, il y a une chose aussi que dont je voulais discuter ou parler, euh, c'est l'inefficacité offensive. Bon, on est inefficace au niveau offensif, malheureusement. C'est pas parce on n'est pas bon devant, non, ça n'a rien à voir. On est très bien organisé, mais on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des actions. C'est ça le problème. Et si on y arrive, c'est grâce à des défenseurs. Ça, tout le monde l'a remarqué. Il n'y a pas besoin de faire tout un débat là-dessus. Il y a juste un point où il est important de citer que notre coach, il a du mal à faire confiance à un joueur quand il n'est pas à 100%. Et ça, c'est ça qui fait que on a du mal à voir, on ne voit pas Ziyaya dans le terrain, on voit pas Abdoun dans le terrain, on voit parce que Rabah Sadan, voilà, quand il a une équipe qui préserve un score ou qui gagne, il va jouer avec, il va pas modifier, et en même temps, il va pas se prendre de risques avec un joueur. Voilà, en gros ce que je voulais dire, mais il y a d'autres choses hein, dont on peut parler durant cette CAN, mais